on va pas faire la fine bouche. Hakim Ziyech, c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. Une qualité, une grosse qualité de frappe de balle, technique. Il peut changer de rythme, c'est très très bien. Par contre, attention, parce qu'il y a aussi des points négatifs, des points positifs, on va revenir là-dessus, parce qu'il ne faut pas se laisser avoir par le folklore, encore une fois, du mercato, de la poudre, de la poudre, de la poudre. Cette fois, on n'oubliera rien, il va falloir prouver sur le terrain. Je ne parle pas que de Hakim Ziyech, du Paris Saint-Germain. On se retrouve juste après l'intro. Hey, hey, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne Stays Paname, actualité, mercato, débrief, avant-match, etc. 100% PSG. Alors, les gars, dites-moi déjà en commentaire, et les gonzesses, comme d'habitude, je suis désolé, les gonzes et les gars, mettez en commentaire si vous êtes content de l'arrivée ou pas d'Hakim Ziyech. Est-ce que pour vous, ça va changer le problème du Paris Saint-Germain? Parce qu'il est là, pour moi, je veux accentuer cette chose-là, parce que moi, j'en ai un peu marre. Je vais vous dire un truc. Je suis très content si Hakim Ziyech vient au Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème au PSG. J'ai l'impression que chez les supporters, en vérité, vous oubliez tout à partir du moment où on vous en donne un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la poudre. En fait, on vous lance de la poudre. C'est-à-dire, on est mauvais, on va faire un mercato, les gens, ça y est, ça va les hyper. Non, c'est pas comme ça. Parce que contre Reims, on n'oublie pas, juste le dernier match, les gars, contre Reims, vous n'allez pas commencer à me dire que c'est Hakim Ziyech qui aurait fait la différence contre Reims. Genre, on a besoin d'Hakim Ziyech alors que tu as des Mbappé, des Neymar, des Messi, des Verratti, des Ramos, des Marquinhos, des Donnarumma pour battre Reims. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas suffisant. Donc de là, on peut être content de l'arrivée du joueur et on va revenir parce que pour moi, il a beaucoup de qualité ce garçon. Mais là j'ai l'impression que tout va s'arranger au PSG en fait. Mais non, pas du tout. Parce que déjà, où il va jouer? Dans quelle mesure tu prends Hakim Ziyech? Parce que ça, c'est le plus important en vérité. Dans quelle mesure tu prends Hakim Ziyech? Est-ce que tu le prends pour une doublure par rapport à enfin un vrai remplaçant de joker de luxe? S'il y a un problème avec Messi, Neymar, Mbappé, tu restes donc en 4-4-2 avec 3 milieux de terrain, je l'espère. Donc pour moi, c'est plus un 4-3-1-2 de base, ok? Parce que ce que j'entends, c'est que Galtier voudrait le faire jouer titulaire avec les 3 autres. Donc ça veut dire 4 offensifs et 2 milieux de terrain. Alors moi, je veux bien, hein, mais on va mourir. On n'aura aucun équilibre. Aucun équilibre. Parce que Hakim Ziyech, ça sera le seul qui va vraiment défendre. Parce que Neymar fait les efforts, mais il est crami, il est cramo, il est cramito. Tout ce que tu veux. Regarde là contre Montpellier, il n'en peut plus. Apparemment, il est forfait déjà. Parce que c'est le seul qui court des 3 déjà. Donc Hakim Ziyech fera les efforts. Mais tu joueras qu'à 2 milieux de terrain. Et ça va être quoi le milieu de terrain? Danilo Verratti ou Verratti Vitinha? Mais ça va être trop juste. Alors avec le ballon, ça va être génial. Hein. Mais sans le ballon, on va avoir flou. Tu ne peux pas créer un tel déséquilibre au club, en vérité. Tu peux pas. Vous vous rappelez le 4, parce que là, ça se transformerait même pas en 4-4-2, ça sera un 4-2-4 en vérité. Et vous vous rappelez le 4-2-4, on l'avait déjà testé l'année dernière sous Pochettino avec, à Marseille. Vous vous rappelez le match de merde, on ne pouvait pas s'en sortir. On avait Di Maria, Messi, Mbappé et Neymar. Mais ça ne fonctionnait pas, c'est impossible. Et en plus, il n'y avait que Di Maria qui défendait. Un peu au même niveau que Hakim Ziyech. En fait, c'est à peu près le même profil. Hein. Di Maria, Ziyech, c'est à peu près le même profil en vérité. Mais quand Di Maria était là avec les 3 autres, ça n'allait pas non plus sur le terrain. Donc, pour moi, je vais dire clairement où j'ai envie de voir Hakim Ziyech. Pour moi, c'est le mec qui peut te changer la différence à partir du moment si tu le mets numéro 8. C'est-à-dire que tu le mets dans un milieu à 3. Comme l'était Di Maria à l'époque au Real Madrid où il explosait tout. Un pied gauche, il a une vision de jeu. D'ailleurs, le sélectionneur du Maroc, il a intervenu dans ce sens où moi je pense, c'est-à-dire qu'il aimerait le voir plus tard dans cette position-là au Maroc, avec l'équipe du Maroc. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un gars qui va pouvoir faire la relation du milieu avec les attaquants, parce qu'on a des milieux qui ne montent pas, qui ne sont pas dangereux, qui ne peuvent pas aller marquer, qui ne peuvent pas avoir la relation avec les attaquants. C'est-à-dire que les attaquants sont obligés de revenir, etc. Alors que Hakim Ziyech pourrait être l'homme de la situation qui prend le ballon, qui monte avec le ballon et qui puisse avoir une relation concrète avec les attaquants. Pour moi, Hakim Ziyech serait parfait dans un milieu à 3 et donc tu laisses les 3 de devant. Mais si tu mets Hakim Ziyech en plus des 3 de devant, c'est la catastrophe.
Et certains vont me dire, ouais, mais il vient pour peut-être une doublure. Mais Hakim Ziyech, c'est un gars aussi qui marche à l'affection. Attention, ne pas oublier quelque chose dans ce truc-là, c'est son caractère. Il a un fort caractère et Hakim Ziyech sera capable de te faire des choses monstrueuses, comme il l'était à l'Ajax. Comme il l'était à l'Ajax. Sauf que là, il n'est pas à l'Ajax. Il était à Chelsea et il s'est foiré à Chelsea. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la confiance de son entraîneur. Alors attention, attention, jurisprudence, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Oui, Hakim Ziyech ne s'est pas imposé à Chelsea, mais ça ne veut rien dire du tout. Jurisprudence dit Maria. Parce qu'à Manchester, il était éclaté, il n'y arrivait pas. Et pourtant, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a fait notre bonheur au PSG. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas non plus commencer à se dire, ouais, il a pas pu s'imposer à Chelsea, donc au Paris Saint-Germain, ça va être dur. Il est vrai que ça va être dur au PSG parce que pour relancer un joueur, on n'est pas fait pour ça. Nous. On n'est pas fait pour ça, à part pour Di Maria. Le problème au PSG, encore une fois, c'est que si il est une doublure des trois de devant, il va péter un plomb. Il va péter un plomb et on va le casser en deux, ce mec. Et moi, c'est parce que j'ai envie. J'ai envie soit qu'il est titulaire dans un milieu à 3. S'il est une doublure, j'ai envie qu'il rentre plus souvent. Mais le problème, c'est que Galtier ne sort jamais les trois, en fait. Les trois sont intouchables. Quoi qu'ils fassent, ils seront intouchables. Donc, en fait, on va avoir un mec qui va venir au début, comme Sarabia. Attention, je ne confonds pas les deux niveaux, hein, parce que Ziyech est au-dessus pour moi de Sarabia. Sauf que Sarabia, rappelez-vous, quand il est venu au club, au tout début, quand il jouait, tout le monde l'adorait, ce mec, parce voilà, il faisait les efforts, il était beaucoup plus vif qu'avant, etc. Il était un bon joueur, Sarabia au PSG au début, souvenez-vous. Et à un moment donné, il n'a pas eu la confiance, il a commencé à faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse sur le terrain, de toute façon, ben, il ne serait pas titulaire et tout ça. Il a commencé à péter un câble dans sa tête. Et le mec, il n'a pas eu le mental. Et le mental au Paris Saint-Germain, je vous souligne quand même, que c'est très très important le mental au PSG. Eh oui, donc attention à ce qu'on va faire de Ziyech au Paris Saint-Germain. Moi, je suis très content de ce joueur parce que ce joueur est technique, il peut changer de rythme, il a une bonne frappe de balle, etc. Mais en soi, si tu le mets à droite, ça ne sert à rien parce que c'est un mec qui va déborder, qui va revenir sur son pied gauche et qui va centrer pour qui? On n'a pas de numéro 9. On n'a pas de numéro 9. Donc, de toute façon, pour moi, Hakim Ziyech, franchement, sa position, moi, la position que j'ai de lui rêver, ça sera au milieu de terrain. Dites-moi un peu plus en commentaire comment vous voyez ce système évoluer, mais à moins qu'on joue en 4-3-3, comme à l'ancienne. En 4-3-3, ça me va aussi. Mais dans ce cas, si tu joues en 4-3-3 avec Ziyech, alors soit tu mets Ziyech au milieu, et moi, ça me va, sauf que sur un côté, qui tu mets? Parce que Messi ne peut plus jouer sur un côté. À droite, tu ne peux pas mettre Neymar. Donc le 4-3-3, ça va être vachement compliqué. Sauf si tu mets Ziyech à droite. Mais dans ce cas, tu mets Mbappé à gauche. Et quid? Il reste plus qu'une place entre Neymar et Messi. Il faut choisir. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu peux pas enlever soit Neymar, soit Messi. Moi, j'ai l'impression, les gars, qu'il va falloir faire un choix à un moment donné. Tu ne peux pas. J'ai pas envie de faire une Riolo parce qu'il a dit qu'on peut pas mettre les trois devant. Mais moi, je suis d'accord avec lui sur le fond et pas d'accord avec la forme à chaque fois qu'on il dit quelque chose parce que le fond, souvent, Riolo a raison, mais pas la forme, en fait. Parce que lui, il abuse trop, tu vois. Verratti, genre, Rongier est meilleur que Verratti. Non, mais mec, c'est pas parce que t'aimes pas un joueur qu'il faut ne pas être lucide comme ça. C'est abusé. Donc, 4-3-3 avec Ziyech titulaire, donc un des deux entre Neymar et Messi qui ne sera plus titulaire. 4-3-1-2 avec Ziyech au milieu de terrain, Messi en 10, Neymar et Mbappé devant, ou Neymar en 10 comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup Neymar devant. Je vais vous dire, parce que certains me disent, ouais, mais Neymar, il fait les efforts, il est bien maintenant au milieu de terrain. Je ne supporte pas Neymar au milieu de terrain. C'est un mec, ok, qui peut faire les efforts un peu plus que d'habitude, mais il n'est pas fait pour ça. Il est tellement doué. Balle au pied. Alors là, attention, les gars, ils vont dire, ah, putain, ça, il dit du bien de Neymar. Non, mais les gars, moi, Neymar, ce que je supporte pas, c'est un peu son comportement, quelquefois, qui, je ne supporte pas ça, tu vois. Mais balle au pied, ça reste un mec, même s'il est plus svelte comme avant et qui peut plus faire la différence comme il était côté gauche avant au Barça, ça reste un mec que si tu le mets devant, d'ailleurs, en début de saison au Paris Saint-Germain, il marquait but sur but et rappelez-vous qu'il était devant, mais vraiment devant. Tu vois, parce que Neymar au milieu de terrain, il porte trop le ballon et ça ralentit le jeu. Et c'est là qu'il est vraiment sujet à blessure, Neymar. Neymar, plus tu le mets devant, plus tu lui laisses faire la différence au dernier moment et c'est le mieux pour nous. Franchement, je vous le dis, c'est mieux pour nous que Neymar soit devant. Donc moi, je veux Ziyech au milieu de terrain parce que si tu mets un milieu à 3, Ziyech, Verratti, déjà techniquement, ça parle ballon, tu vois. Et derrière, tu mets soit un Danilo
ou un Fabien Ruiz, s'il arrive à revenir à niveau, eh ben, il n'y a pas de problème. Parce qu'il te faut un mec quand même colosse, tu vois, qui impose physiquement, tu vois, parce que Ziyech, il est solide sur ses appuis, mais il te faut un peu de la hauteur, tu vois, dans ton milieu de terrain. Donc c'est comme ça que je vois les choses, les gars. Et je vous rappelle que ce soir, on sera en live pour en reparler sur Twitch, bien évidemment, sur la chaîne Seiss Paname. On parlera de Ziyech. On fera en vérité la fin du mercato ensemble. Voilà, on attendra un petit peu. Peut-être qu'il va avoir des surprises au Paris Saint-Germain. On l'espère. Donc voilà, on espère la venue d'un Skriniar, même si apparemment ça commence à se compliquer, parce que forcément, moi j'aimerais aussi un défenseur central. On parlait aussi peut-être d'un numéro 9 qui irait dans le sens d'un Hakim Ziyech à droite finalement. J'attends toujours, on verra. On verra les grosses surprises à la fin. Le PSG nous a habitués à faire des petites surprises comme ça à la fin. Mais encore une fois, la chose que je voudrais vous dire, c'est ne vous hypez pas comme ça pour rien. Ce n'est qu'un mercato, ce n'est qu'un transfert. Et c'est pas ça le réel problème au Paris Saint-Germain. Le réel problème au PSG, je le redis avant de vous quitter, c'est l'abnégation, c'est l'exigence, c'est le sérieux et c'est l'atmosphère. C'est ça qui ne va pas au PSG. Parce que si tu as besoin d'un Hakim Ziyech avec toute l'équipe que tu avais contre Reims, c'est qu'on n'a rien compris au football. Non, c'est pas Ziyech qui va changer le Paris Saint-Germain. C'est que tu peux venir faire n'importe... En fait, tu peux faire venir même Sangoku, comme j'ai dit sur Twitter hier. Tu peux faire même venir Sangoku, ça ne changera rien au PSG si l'atmosphère reste la même. Ciao tout le monde et portez-vous bien. Et allez Paris.